Oui, donc bonsoir à tout le monde et bienvenue à notre cher professeur Jacques Vigne qui était absent la semaine dernière et maintenant on reprend notre programme avec lui et comme on a dit, on a prévu de faire une interview ou plusieurs plutôt interviews sur ce livre, son livre Le mariage intérieur, Orient-Occident. Il est là dans sa deuxième édition. C'est un livre assez consistant, c'est gros même, 520 pages. Donc, on aura plusieurs rencontres et débats sur ce livre. Surtout, moi, j'ai Et proposé. ça, c'est la première édition, oui, Ouais, avec les serpents lacés. mais c'est le même. Mon nombre de pages, ça a été. Il y en a plus là-dedans parce que le format est un peu plus petit et puis je pense que l'écriture est un peu plus grosse. Voilà, oui. Donc, Donc, il y a plus de pages dans la seconde édition. c'est une autre pagination, la première édition. Oui, c'est ce qu'ils appellent semi-poche. Voilà, c'est pas un grand livre, c'est pas un livre de poche, c'est entre les deux. Lequel semi-pour celui-là? Non, c'est un format Mais normal. c'est le même texte exactement. Uh-huh. OK. Mm. Mais une pagination différente, c'est ça ce que je demande. C'est-à-dire, si je Oui, c'est juste la pagination différente. 316, ça sera 307 chez toi ou c'est une autre pagination? Là, j'ai 519. 519 pages là. Oui, là, 520 plutôt, D'accord. parce que la page 520, elle n'est pas numérotée. Voilà, elle est Ah oui, donc c'est la même pagination en la fait. Oui, même. oui. Donc, ils ont repris ce qu'on a fait, ils ont fait une édition offset. Ils ont repris Oui, la copie, c'est une copie. d'accord. C'est bien. Eh ben, on va commencer par une méditation, probablement mariage intérieur comme méditation. On en a fait une dans les cours de mercredi. Et voilà, maintenant je lui donne la parole pour nous guider dans une méditation et ensuite on commence notre débat. Voyage intérieur, du point de vue pratique méditative, c'est de mettre en miroir les deux côtés du corps, le côté narine fermée qui en général est plus tendu et le côté narine ouverte qui est plus distendu. Donc on peut déjà commencer ça au niveau des narines en faisant une respiration U inversée, déjà sentir quelle est la narine fermée. En servant donc du pouce et un côté passe mieux que l'autre, donc c'est le côté narine ouverte. Voilà, donc quand on fait cette respiration U inversée, on monte par la narine fermée et on redescend par la narine ouverte. Et ça fait un rééquilibrage qu'on sent non seulement au niveau de la narine fermée qui s'ouvre,
mais au niveau des mâchoires, du côté de la narine fermée qui s'ouvre aussi, qui devient moins sensible. Et à l'inverse, quand on expire par la narine ouverte en la refermant, on sent que le sinus et les dents du maxillaire supérieur en particulier deviennent plus sensibles, comme plus denses. Et l'idée, c'est d'avoir ce moment-là, spontanément, l'énergie remonte dans l'axe central et va jusqu'au troisième œil. Comme d'habitude, le pied du côté de la narine fermée remonte sur la cuisse du côté de la narine ouverte ou sur le mollet. Et la main du côté de la narine fermée par-dessous, avec les doigts un peu ouverts, comme si elle était ouverte par la pression de la main du dessus. Les selles, on inspire en ouvrant les selles, ensuite en ouvrant la narine fermée. Et du côté de la narine ouverte, on expire en fermant la narine ouverte un petit peu et en fermant les selles du côté de la narine ouverte. Et on va jusqu'à la main où on serre un petit peu les doigts. Ensuite, on reprend par l'autre main au début d'inspiration en écartant un petit peu les doigts et en sentant cette sensation d'écartement qui remonte jusqu'à l'aisselle qui s'écarte et jusqu'à la narine fermée qui s'écarte. Et comme ça, on tourne, on s'absorbe dans cette rotation de conscience. Maintenant, on élargit cette sensation d'ouverture de la narine fermée à tout le demi-corps du même côté. Je vous l'ai dit souvent, on travaille à ouvrir la narine fermée pour donner toutes sortes d'ouvertures dans le corps, en particulier du même côté, et favoriser la dissipation de l'anxiété. Donc, on va prendre toutes les articulations du côté de la narine fermée et sentir. C'est comme une source d'énergie qu'on libère et qui peut s'écouler vers le haut. Donc, par exemple, sur l'inspire, on sent l'ouverture de la cheville du côté de la narine fermée.
On fait remonter l'énergie, on ouvre l'aisselle en passant, on ouvre la narine fermée en passant. En fin d'inspiration et sur l'expiration, on expire par le milieu du front. L'image de référence, c'est comme si un torrent remontait à partir de la source, c'est-à-dire, en l'occurrence, de la cheville côté narine fermée, et allait jeter dans l'océan de lumière qui est en face du front. Sur l'expiration, on monte de la cheville au front. Expiration, on expire par le front. On continue maintenant avec le genou, les narines fermées, un peu plus tendu que l'autre côté, qui s'ouvre, et l'énergie ainsi libérée se met à monter vers la narine fermée, et finalement, sur l'expiration, à travers le troisième œil, pour déboucher dans l'océan de lumière comme une rivière qui débouche dans la mer. Maintenant, on remonte à partir de la hanche, toujours une source qui s'ouvre. C'est comme un glaçon qui se dégèle, qui se met à couler, mais là, c'est peu haut. Sur l'inspire. En fin d'inspire, on ouvre la narine fermée. L'expire, on sort au niveau du troisième œil. La rivière arrive à la mer, fit un estuaire. En étendant, en distendant le côté de la narine fermée, il devient symétrique en miroir du côté de la narine ouverte. Sentir ça en filigrane, en toile de fond. Maintenant, au niveau de l'épaule, on pourrait faire aussi au poignet ou au coude, mais là, on va faire aussi d'autres pratiques, une autre pratique. Donc, fait juste au niveau de l'épaule. Et ça sort au niveau du front. C'est pas la narine fermée. Maintenant, on libère l'énergie
la nuque. Donc, il y a une tension du côté de la narine fermée dans la nuque. On l'ouvre en penchant légèrement la tête du côté de la narine ouverte. Et comme si l'énergie était libérée, la source fermée se met à couler vers le troisième œil et finalement se répand dans l'océan de lumière. Maintenant, on a les deux mains l'une sur l'autre comme d'habitude. On monte les pouces vers le haut et vers l'avant. Ça fait un peu comme une pointe de flèche. Et on sent cette même forme de pouce de lumière, mais plus grand. Les racines de chaque pouce de lumière sont dans le cœur physique à gauche et le cœur subtil à droite. Et les deux pouces montent entre les omoplates. C'est un peu comme s'il y avait un torrent qui descendait entre les deux omoplates. Enfin, là, ça remonte donc. Mais imaginez un torrent qui glisse entre deux gros rochers. Le niveau monte entre les deux rochers. Donc, on sent cette énergie qui monte entre les deux omoplates et qui va déboucher dans la mer au niveau du troisième œil, dans l'océan de lumière. Sur l'inspiration, on revient au niveau des deux cœurs, au niveau de la racine des pouces de lumière. Et sur l'expiration, on va en haut des pouces de lumière qu'on imagine et qu'on visualise au niveau du centre du front. Comme ça, on fait une confluence. Et cette confluence c'est comme si le conjoint et la conjointe se réunissaient pour conjuguer leur union au verbe présent. Maintenant, on fait le même torrent, mais en partant du coin inférieur et externe des orbites au-dessus des pommettes. Là, on imagine la racine des deux pouces de lumière et le torrent monte en se condensant jusqu'au centre du front, comme si l'énergie des yeux montait et se rassemblait au centre du front dans le troisième œil. Ce troisième œil, ça donne une troisième dimension à notre méditation, une dimension de profondeur, de hauteur, alors que quand on n'est qu'avec les deux yeux, on a une vision plutôt plate des choses.
On se redresse pour qu'il y ait plus d'énergie qui puisse arriver jusqu'au troisième œil. On pousse le milieu du dos vers l'avant. On peut même relever la tête sur l'inspiration, la baisser légèrement sur l'expiration pour amener plus d'énergie au niveau du troisième œil en suivant les pouces de lumière qui viennent de la partie externe des orbites. Et on intensifie comme ça la sensation d'union mystique au centre du front, sur l'expiration, quand la tête s'incline légèrement vers l'avant. Ne pas hésiter à inclure dans la projection de lumière au niveau du front, la moitié supérieure du front. Ça permet de dégager les tensions liées à l'anxiété qui sont dans la moitié inférieure du front. Maintenant, on inspire, expire pour terminer à travers le centre du front. Comme si toutes les sensations du corps pouvaient se résorber à cet endroit. Le souffle est naturel, une fois rapide, une fois lent, selon les besoins exacts et immédiats du corps. On sent le home qui monte dans l'axe central comme la réunion des courants gauche et droit. On peut faire par exemple aller les pouces de lumière maintenant des deux hanches jusqu'au milieu de l'abdomen, à peu près en arrière du hara, sur l'axe central, ce qu'on appelle chez les Tibétains le chakra du feu. Et on sent l'énergie du home qui se réunit là et qui monte jusqu'au troisième œil.
comme une langue de feu. Et ça fait une confluence intérieure des deux flammes. C'est une forme de mariage intérieur à travers le son du home. On imagine même que la vibration du home va très rapidement de gauche à droite le long de l'axe central, comme les vibrations d'une corde de violoncelle, avec la corde qui va très vite de gauche à droite et qui ainsi produit le son. On continue la même association d'un home de flamme qui vibre entre la droite et la gauche très vite, mais cette fois-ci silencieusement.